Rencontre ce mardi 9 mars 2021 entre le Premier ministre, le ministre de l'Économie et les entreprises en charge de la réalisation des projets prioritaires retenus dans le cadre du plan d'accélération de l'économie. Les détails dans cette édition. Sur 5,2 millions d'hectares de terres cultivables dont dispose le Gabon, 2 millions sont non attribués. C'est ce qu'a confié le ministre Biendi Maganga Moussavou au cours d'une audition devant le Conseil économique, social et environnemental sur la mise en œuvre du plan national d'affectation des terres. Voilà pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre a effectué une rencontre ce mardi 9 mars avec le ministre de l'Économie Nicole Roboty, les entreprises ME Énergie, MPPP, MD Énergie, la SEG, FGIS et le cabinet du président de la République. La séance de travail a porté sur les projets énergie et eau, principalement sur les projets prioritaires retenus dans le cadre du PAT, plan d'accélération de la transformation et leur mode de financement. 3 projets ont donc été abordés: électricité Kingele Aval, la centrale d'Ovendo et le projet Ntoum 7. Toujours dans le cadre du PAT, fortement impacté par la crise sanitaire mondiale dont les effets néfastes s'enlisent davantage avec la seconde vague de la Covid-19, la relance de l'économie gabonaise repose désormais sur la mise en œuvre urgente du plan d'accélération de la transformation, un plan de riposte triennal 2021-2023 du gouvernement dont le pari est d'activer les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. Selon le ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Janine Lydie Roboty-Mbou, la sévérité de la seconde vague de la Covid-19 va avoir un impact considérable sur les prévisions de la croissance contenue dans le projet de loi de finances 2021 et des recettes de l'État. Pour y faire face, le gouvernement a conçu le plan d'accélération de la transformation, dit-elle, de notre économie en pariant, comme toutes les autres nations, sur une reprise économique au plan international à partir de 2021. Et la ministre l'a affirmé au cours d'une interview accordée au quotidien national de service public l'Union. Donc la mise en œuvre de ce projet stratégique du gouvernement nécessite, selon la ministre, les rapports avec les différents partenaires au développement. Nous restons optimistes sur la mise en œuvre de l'essentiel de notre stratégie de relance dans la mesure où elle est assise sur des projets connus et les modalités de financement déjà déterminées. L'État va recourir à ses traditionnels bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international, déjà séduit par les articulations du PAT 2021-2023, a ajouté la ministre. Le nouveau programme avec le Fonds monétaire international devrait donc permettre d'atteindre les objectifs du plan d'accélération de la transformation du gouvernement. Voilà ce que dit la ministre au cours de cette interview. Terminons en agriculture. Au cours de sa récente audition devant le Conseil économique, social et environnemental CESE sur la mise en œuvre du plan national d'affectation des terres, le ministre Biendi Maganga Moussavou a confié que sur les 5,2 millions d'hectares de terres cultivables dont dispose le Gabon, 2 millions sont non attribués. Les 2 millions d'hectares exploités représentent 61,5% des terres cultivables sur l'ensemble du territoire national. Seuls 38,4% de terres adaptées au développement de l'agriculture à ce jour sont disponibles. Pour le ministre de tutelle, cette situation doit être corrigée. Les 2 millions non attribués incluent les villes et les autres activités. Et donc, si on veut obtenir les 5 millions d'hectares de terres, on est loin du compte. Il faudrait mieux organiser les choses, a-t-il souligné. Le plan national d'affectation des terres, est une solution mise en place afin de pallier ce problème. Ce programme est en processus de planification par lequel le gouvernement établit et véhicule ses orientations en matière de gestion rationnelle des terres et des ressources du domaine de l'État. L'objectif étant de mettre en valeur les ressources du territoire, de minimiser le risque de conflit entre les usages incompatibles et d'optimiser les opportunités en termes d'usages multiples et compatibles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Restez connectés sur M241 TV.